donc salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec une paire de foule. C'est la paire du moment, peut-être la paire de l'année, je ne sais pas encore vu qu'on est en mai, hein, l'année n'est pas finie. Mais en tout cas pour moi, pour tout ce qui est sorti depuis le début de l'année, elle est largement dans le top 3, voire même top 1 je pense. Mais bon, j'ai pas trop de m'avancer là-dessus parce qu'il y a quand même des paires vraiment super cool, comme la Nike Sakai qui est sortie aussi il y a pas très longtemps et que je trouve sublime, qui moi pareil je la mettrai dans le top 3 je pense. En tout cas je pense que bon, peut-être qu'elle finira pas top 1 de l'année, mais c'est sûr qu'elle finira dans le top 3 et les top 5 si on veut être large, je pense qu'elle finira largement dans le top 3. Après mai ça veut rien dire parce que comme vous pouvez le voir, cette petite paire là qui est sortie en mars, qu'on avait annoncé comme la paire de l'année, a bien fini paire de l'année par exemple. De toute façon vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, de toute façon sur mes réseaux de manière générale que je vous mets ici ou là, n'hésitez pas vraiment à aller me checker ça fait extrêmement plaisir et ça donne vraiment de la force. C'est là où il y a le plus d'interaction je trouve qu'avec YouTube, parce que justement là on peut s'échanger directement des messages etc et je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc c'est bien la Air Jordan 1 X Travis Scott. Donc je l'avais annoncé dans une vidéo, si je la retrouve je mettrai un extrait, mais je m'étais dit ah ouais elle est vraiment super belle. Je me dis moi qui veux entre guillemets découvrir Jordan, ça peut être vraiment cool parce que en fait moi j'attends d'avoir une belle Jordan pour pouvoir l'acheter et la porter. Et bon là ils en sortent une super belle, j'arrive à l'acheter mais je sais pas si je vais la porter du coup tellement elle est belle, j'ai envie de la garder intacte. Un petit peu comme toutes mes autres paires malheureusement, comme vous pouvez le voir ici dans ma vitrine. Mais là c'est un petit peu un de mes défauts je pense en tant que collectionneur. Après à voir. Justement je pense que ça peut être assez drôle de faire une vidéo en mode toutes les paires que j'ai pas encore portées. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pense que ça peut être marrant comme vidéo. Après au niveau de la boîte, c'est une boîte d'Air Jordan 1 classique. Juste le background est marron au lieu de noir. Donc c'est le marron de la paire, de la collab, tout ça. Également au niveau de l'ouverture, c'est pas une ouverture en mode comme ça qui s'ouvre comme ça, c'est une ouverture comme une boîte entre guillemets classique. Du coup ça je trouve ça assez marrant. En plus je vais pouvoir la faire en mode Tonton Gibbs. Et maintenant on ouvre cette one fucking wow. Et après normalement je dois la jeter, ça fait un truc. Déjà Maintenant après cette ouverture exceptionnelle on tombe directement donc là il y a le couvercle qui est de côté avec donc un papier déjà assez cool, papier rose comme ça donc de Travis avec la petite tête dessinée donc Travis et aussi le Cactus Jack là, sur le côté en mode croix avec le petit truc. Donc déjà un papier rose, ça annonce des petites couleurs déjà sympas, marron, rouge, rose, noir aussi. Donc déjà un matching assez intéressant mais vous allez voir que ça passe vraiment super bien. Et donc on ouvre, tac le papier et là on retombe sur un papier. En général quand il y a du double papier c'est que vraiment la collab est vraiment lourde. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon je vais le mettre sur le côté, je pense que ce sera mieux pour l'unboxing. Ensuite on enlève le deuxième papier et on ne tombe pas sur une paire mais sur des lacets déjà. Et après il y a la paire. Hop, je dis ça parce que c'est extrêmement rare qu'on ait autant de lacets. Et justement ça fait extrêmement plaisir, c'est pour ça que je pense qu'il faut le spécifier. Donc déjà le premier truc que j'ai envie de vous partager quand on ouvre la boîte, c'est juste l'odeur en fait, ça te prend vraiment le nez, c'est vraiment de la colle, la colle Nike quoi, tu le sens bien. Bon, je vais pas trop faire comme Tonton Gibbs, déjà on a fait une référence, on va pas en faire deux non plus. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que l'odeur est vraiment forte et ça fait sans plaisir. La bonne odeur de Nike, la bonne odeur de paire neuve, même si ça fait un petit peu chimique. Donc voilà, j'ai dégagé la boîte, je pense qu'on sera mieux pour faire la review. Du coup, on finit par les lacets. Donc oui, les lacets, c'est plutôt une scène. On a 5 paires de lacets, ce qui est extrêmement rare pour une paire. En général, on en a une, parfois 2, c'est cool. 3, c'est insane. Alors là, 5, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, je trouve ça vraiment top ce qu'ils ont fait. Du coup, alors, on sent que c'est vraiment la bonne paire, la bonne collaboration, un petit peu comme vous avez fait pour la chaîne, vous avez régalé. Et je pense que c'est à ce genre de petits détails qu'on remarque la collaboration de l'année ou non. Et du coup, au niveau des lacets, on a un petit blanc cassé, un rose qui est extrêmement porté, enfin, en tout cas sur Instagram, c'est celui que je vois le plus. Le rouge aussi qui est très cool. Moi, je pense que si je la portais, j'aurais sûrement mis du rouge. Et le marron, bien évidemment. Et aussi, on a le noir qui est directement mis sur la paire. Enfin, ils ont juste mis, il n'y a pas les lacets qui sont faits, c'est assez marrant. Vu que c'est ma première Jordan. Ah oui, du coup j'ai pas précisé mais moi pour moi c'est ma première Jordan. Donc en tant que première Jordan c'est vraiment pas mal. Là c'était ma première 97. Franchement je me débrouille pas trop mal je pense. Je vais prendre le deuxième pied du coup pour vous montrer un petit peu les différents détails parce que ce sera beaucoup plus maniable avec sans les lacets quoi tout simplement. Donc déjà bon comme j'ai dit base de Jordan 1 avec le premier truc qu'on voit directement c'est le swoosh inversé. Donc c'est ce qui fait le plus débat sur la paire parce que les gens de manière générale soit t'aimes ça ou soit tu détestes. C'est pas en mode oui pourquoi pas, c'est soit tu t'aimes bien ou soit tu détestes, c'est tout en fait. Et la majorité des gens, enfin en tout cas des puristes entre guillemets, n'aiment pas trop, c'est un petit peu logique hein. Tu leur prends leur paire, tu leur enlèves un truc, c'est un petit peu comme avec Off-White, c'est un petit peu spécial. Et moi justement je trouve que c'est ce qui fait le charme de la paire parce que quand tu vas comme ça limite on dirait pas une Jordan, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai, enfin quand je la vois comme ça on dirait une autre paire quoi tout simplement. Et justement quand tu le regardes à l'intérieur, tu te dis ah ouais c'est vraiment une Jordan et je trouve ça du coup un petit peu spécial. C'est peut-être pour ça que les gens n'aiment pas forcément. Je crois que j'avais vu dans la vidéo Cop or Drop avec By Jiffy que lui il aurait préféré que ce soit à l'intérieur. Pourquoi pas, après aussi c'est un avis. Moi je pense qu'à l'intérieur ça aurait fait un petit peu trop gros, tu vois, ça aurait vraiment débordé, ça aurait été un peu fat. Alors justement sur l'intérieur moi je trouve que ça passe mieux. Après c'est l'avis de chacun bien évidemment. Ensuite le coloris marron que j'ai aussi beaucoup aimé.
Le marron comme ça, je trouve que ça tue. Surtout que c'est pas un cuir comme le swoosh ou comme le blanc derrière, c'est un cuir un peu épais. Un petit peu, je sais pas si c'est du nubuck ou quoi, enfin un cuir un peu premium. Donc ça c'est assez agréable aussi. Je pense que c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère. Je crois qu'elle, enfin je sais pas le prix des Jordan de manière générale, mais celle-là elle était à 190. Donc c'est plus ou moins cher pour une paire de Nike, mais pour une collaboration comme ça reste correct encore une fois. Surtout avec les lacets et le cuir comme je vous ai dit. Au niveau de la languette, du coup je sais pas trop, mais ça a l'air d'être une languette normale. Il y a juste un petit truc, un petit patch ici, le Cactus Jack comme ça. Donc ça je trouve un petit détail aussi, je trouve ça sympa. Également la semelle un petit peu jaunée comme ça. Franchement je trouve ça pas trop mal, enfin, en tout cas ça me gêne pas en tout cas personnellement. Je trouve ça assez joli, en tout cas je trouve que ça passe bien dans la paire. Peut-être que s'ils avaient fait blanc ça aurait fait un petit peu, pas dégueulasse, mais ça aurait fait blanc sur blanc, ça aurait pas été super beau. Mais justement je trouve que ça passe bien pour le coup. Au niveau de la toolbox ça m'a l'air d'être un truc assez classique, après je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc le switch normal à l'intérieur comme je vous ai dit. Donc ça c'était pour un tour global de la paire, donc ce qu'on voit au premier abord. Maintenant justement on va rentrer dans les détails. Donc déjà le premier détail c'est le petit Cactus Jacks à l'intérieur du pied comme ça. On va pas forcément le voir à l'image, mais vous verrez sur les plans à la fin de la vidéo. On a le petit logo Cactus Jacks comme vous pouvez voir ici, avec, qui est un peu plus en blanc, un peu plus clair que le blanc qui est un peu cassé du cuir ici. Donc c'est pas trop mal. Ouais, franchement on le voit vraiment pas. Peut-être que quand ça va s'user, on va peut-être plus le voir, mais en tout cas comme ça, de loin on le voit vraiment pas. Si je vous la mets ici, vous allez franchement pas le voir. Mais quand tu es de près comme ça fait toujours un petit détail en plus et c'est vraiment agréable. Ensuite le détail le plus flagrant c'est le petit logo, la petite tête comme ça derrière qui fait extrêmement plaisir. Enfin, en tout cas moi je trouve que ça passe bien. C'est un petit peu comme à chaque fois pour toutes les Jordan qui sont un peu premium comme ça, il y a souvent un petit truc ici. Et justement je trouve que ça passe très bien. Et donc pour finir le détail le plus cool je pense, et ce qui donne le plus de cachet à la paire, enfin en tout cas c'est pour ça peut-être qu'elle est un peu plus chère et qu'elle est vraiment exceptionnelle, et c'est pour ça que je pense qu'elle sera peut-être potentiellement paire de l'année, c'est le scratch en doublure sur le haut de la paire. Et en fait sur toute la partie ici c'est de la doublure, en fait tu peux ouvrir le scratch et potentiellement cacher quelques petites substances illicites ou de l'argent, enfin des bails comme ça, ou même cacher ce que tu veux en fin de compte, enfin pas forcément cacher mais ranger des trucs, et je trouve ça assez marrant, et ça fait rappelle un petit peu le côté street des Jordan au State et tout, je trouve ça assez cool. Et justement on va essayer de l'ouvrir. Donc j'ai jamais ouvert encore, hein, c'est la première fois que je vais l'ouvrir avec vous, et plutôt cool. Donc voilà, on a vraiment de la place en fin de compte, j'avais jamais ouvert. Donc avec une petite doublure en rouge comme ça, assez cool, tu vois, ils ont pas fait un truc noir classique, ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout. Je trouve ça assez débat. Donc ça pareil, je sais pas si ça va être vraiment utilisé, mais sur le détail qui sont vraiment cool. Et en fait, en fin de compte, c'est vraiment, qu'est-ce que fait une paire en fait? Une paire, bon certes c'est joli, tout ça, il y a l'extérieur, mais ce qui fait qu'une paire est au-dessus d'une autre, c'est les détails. Et justement, cette paire est bourrée de détails, et ça je trouve ça vraiment super cool. Les gars, j'ai pas parlé de la semelle extérieure, mais c'est juste une semelle marron classique. Enfin bref, voilà pour le tour d'horizon de cette paire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme ça. N'hésitez pas à me dire votre avis de la paire de manière générale dans les commentaires, si justement ce swoosh vous dérange pas trop ou au contraire vous l'aimez comme moi, le marron que vous aimez bien, si la semelle jaune vous dérange pas, enfin ce genre de petits trucs, ça peut être vraiment intéressant. Bref, sur ce c'était Justinker, je vous laisse avec quelques petits plans en détail de la paire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.